à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, oula, on se retrouve pour un bilan de la Ligue des Champions, pour voir un petit peu ce qui s'est passé pour la journée 7 sur 8, notamment pour les équipes françaises. Bilan complet de la journée 7 sur 8 et du classement de la Ligue des Champions. Vous l'avez compris, journée 7 sur 8, c'est-à-dire qu'il ne restera plus qu'une journée. Donc 3 points maximal à prendre pour les équipes. 3 points, c'est la victoire. 1 point, match nul, 0 défaite. Journée 7 sur 8, alors le club de Bruges s'est imposé 4-1 face à la petite équipe de Karat. Le Bodo Glimt a surpris Manchester City en s'imposant 3-1. Ça, c'est quand même une surprise. City qui a concédé un rouge et qui a surtout perdu 3-1. Villarreal qui s'est incliné face à l'Ajax. Tottenham qui s'est baladé face au Borussia Dortmund 2-0, c'est propre. L'Olympiakos qui a battu le Bayer Leverkusen 2-0. Une des autres surprises, c'est le Paris Saint-Germain, tenant du titre, qui s'est incliné face au Sporting Club Portugal. Donc ça, c'est une surprise et pas une bonne nouvelle pour les équipes françaises, notamment pour le classement FIFA France, avec une défaite du Paris Saint-Germain, qui est quand même notre plus belle équipe en Ligue des Champions, il faut l'avouer. Arsenal qui continue d'être invaincu, victoire 3-1, solide face à une belle équipe de l'Inter. Le Real Madrid s'est baladé face à une autre équipe française, 6-1. La déroute des Monégasques qui sont vraiment dans une mauvaise passe en championnat de Ligue 1, mais également en mode européen, Ligue des Champions. Copenhague-Napoli, pas de vainqueur, un partout. Galatasaray, Atletico, statu quo, un partout. Le Karabakh qui continue sa belle épopée, a battu 3-2 l'Eintracht Francfort. Liverpool s'est baladé face aux Marseillais. Vraiment, les équipes françaises n'ont pas du tout carburé. 3 équipes françaises en Ligue des Champions, 3 équipes françaises qui se sont inclinées, dont Marseille et Monaco qui se sont inclinés lourdement. Marseille a pris une volée 3-0 et Monaco a pris 6-1. Il n'y a que Paris qui a tenu à peu près son statut en s'inclinant quand même, mais 2-1, ça limite la casse. Newcastle s'est baladé face au PSV Eindhoven 3-0. Barcelone a battu le Slavia Prague difficilement, mais victoire 4-2. La Juventus a battu le Benfica 2-0. Chelsea a battu de manière assez fragile, fébrile, le Pafos, mais 1-0, c'est toi point de prix. Le Bayern, malgré un carton rouge, a battu l'Union Saint-Gilloise. Et l'Atlético Bilbao est venu à battre l'Atlético Bilbao est venu abattre l'Atalanta. On va y arriver dans un match très compliqué mais spectaculaire, mais très beau du coup, avec 3 points à la clé. Pour faire un bilan du classement, Arsenal, c'est l'équipe qui a fait un sans faute. 7 matchs joués, 7 victoires, c'est quand même assez incroyable. 0 nul, 0 perdu, 20 buts marqués, seulement 2 buts concédés. Les Gunners d'Arsenal sont stratosphériques, il faut le dire. C'est peut-être le gros favori pour cette Ligue des Champions. 7 matchs joués, 7 matchs gagnés, 3 x 7, 21. Ils ont pris tous les points possibles. Donc forcément, il reste sur 5 victoires consécutives en Ligue des Champions. 21 points, c'est énorme. Hein. 2 buts concédés seulement en 7 matchs, 20 buts marqués. DB la plus élevée. 18, c'est assez logique. Très bonne défense, très bonne attaque, c'est incroyable. Le Bayern, deuxième, 18 points, une seule défaite. Ça reste un très très bon bilan pour le Bayern qui répond à son statut. 20 buts marqués, c'est la deuxième meilleure attaque du championnat. Et 7 buts concédés, c'est un peu plus que l'Arsenal. Le Real Madrid qui a eu des coups durs, ça va un petit peu mieux quand même. Troisième, ils répondent à leur statut, quand même 2 défaites, mais voilà. Liverpool, pareil, ça répond à son statut. Tottenham, c'est costaud. Paris Saint-Germain, un peu décevant, sachant que c'est les tenants du titre, mais ils avaient fait une phase, on va dire, de ligue aussi complexe l'année précédente, ça ne les a pas empêchés de carburer en élimination directe. PSG, Newcastle, Chelsea, Barcelone, Sporting, Manchester City, Atlético Madrid, Atalanta, des équipes qui sont à égalité de points, ça joue à la DB, comme quoi la différence de but est très importante. Donc voilà, donc là, les 8 qualifiés directs pour l'instant, c'est de Arsenal à Chelsea, mais vous l'avez compris, les équipes à 13 points, ça va énormément compter leurs prochains résultats. Il faut impérativement une victoire bonifiée d'une différence de but élevée pour espérer être qualifié. Vous imaginez que du 6e au 13e, c'est des égalités de points, mais du 6 au 8, ils sont qualifiés direct. Les autres passeront par les barrages, donc là, ça rajoute une difficulté, ça rajoute des 16e de finale, globalement. Donc pour l'instant, Barcelone, Sporting, City, Atlético Madrid, Atalanta sont dans les barrages, tout comme Inter, Juventus, qui sont pas si loin que ça des places de qualification directe, Dortmund, Galatasaray, Karabakh. L'objectif maintenant pour les Olympiens, avec une phase de ligue très compliquée, 3 victoires, 4 défaites, avec 9 points, c'est de passer dans les barragistes. Donc il faudra essayer de prendre au moins un point dans le prochain match. 9 points, c'est
pour l'instant, peut-être pas assez pour espérer passer même dans les barrages. Leverkusen, Monaco. Heureusement que Monaco a pris des matchs nuls avec des points quand même. 9 points, c'est compliqué. Ça va jouer aussi à la DB. PSV Eindhoven, Bilbao, Olympiakos. Pour l'instant, les derniers barragistes, c'est 8 points. Donc vous l'avez compris, Marseille, Monaco avec 9 points. Il faudra quand même espérer prendre des points dans la prochaine journée pour espérer être qualifié. À partir du Napoli, c'est élimination. Donc 8 points suffisent pas avec une DB à -5 ici par exemple. Copenhague, Bruges, Bodo Glimt, Benfica, Pafos, Union Saint-Gilloise, Ajax, Francfort, Prague, Villarreal, Kairat. C'est la zone rouge. Donc avec une journée et 3 points possibles encore max. Karat, Villarreal, Slavia Prague, c'est déjà éliminé. Francfort, ça ferait 7 points max, c'est déjà éliminé. À partir de l'Ajax, ils peuvent y croire parce que 6 plus 3, 9, ça sera quand même compliqué avec une DB aussi négative. Donc Ajax, Union Saint-Gilloise, Pafos, très compliqué. Voilà, à partir de Club Bruges, ça devient réalisable d'y croire. Donc les équipes comme Monaco, Marseille, voilà. Une victoire avec une belle DB, Marseille-Monaco sont qualifiés. Mais on va le voir, la dernière journée ne sera pas du tout simple. Et rien n'est simple en Ligue des Champions. La dernière journée, ça sera la toute fin janvier, le 28 janvier. On va s'intéresser à toutes les rencontres. On va regarder un petit peu tout ça. Donc Bilbao Sporting, match intéressant. Liverpool-Karabakh, c'est l'occasion pour Liverpool de conforter son haut de classement. Barcelone-Copenhague. Monaco jouera la Juventus. Donc rien de 5 pour les Monégasques. On va regarder justement ça, Ligue des Champions, mais donc ça sera Monaco-Juventus, on l'a dit. La Juve, ils sont pas si bien classés que ça, ils sont 15e, et Monaco, ils sont 21e. Donc c'est vrai qu'une victoire de Monaco, ils pourraient revenir à égalité des 12 points de la Juve. Par contre en DB, ça sera quasiment impossible de rivaliser. Donc voilà, c'est des équipes qui sont pas si bien classées que ça. Donc Monaco a peut-être sa chance, en tout cas au pire, faut qu'ils visent un match nul, parce qu'avec 10 points, avec le point du match nul, ils peuvent quand même plus y croire pour être qualifiés au moins dans les barragistes pour des barrages et espérer aller en 8ème de finale après des 16e de finale en gros. PSG, ça sera Newcastle, match intéressant, c'est des équipes qui sont pareillement classées, donc là très important ce match pour le PSG, pour pas être dans les barragistes et être qualifié dans les 8 premiers quand même. Donc Paris, c'est un classement quand même beaucoup plus honorable, mais quand même trop de défaites, hein. Le tenant du titre qui fait 2 défaites, 1 nul, c'est pas assez bien, même si ça reste dans les 8 qualifiés pour l'instant. Le dernier match sera crucial pour le Paris Saint-Germain. Et on va s'intéresser aux Marseillais qui vont affronter le Club Bruges. Donc Marseille qui est quand même devant le Club Bruges, mais on sait que les Olympiens sont capables du meilleur comme du pire. Et face à Liverpool, ils ont montré leur pire façade malheureusement. Les autres rencontres, donc PSV Eindhoven, Bayern. Bayern gros favori, Atalanta, Union Saint-Gilloise, Atalanta favori. Real Benfica, c'est le Real favori. Club Bruges Marseille, City Galatasaray, Pafos Slavia Prague, c'est vraiment des petites équipes de fin de classement. Slavia Prague et Pafos. Bon, c'est mon petit chat que vous entendez aboyer, rien de grave. Arsenal, gros favori, ils n'ont rien perdu, donc encore plus face au Kairat, qui est, c'est le premier face au dernier, c'est marrant qu'ils s'affrontent. Leverkusen, Villarreal, bas de classement. Atlético, Bodo Glimt, Francfort, Tottenham, Naples, Chelsea, très beau match. Dortmund, Inter, très beau match. PSG, Newcastle, on l'a dit, c'est le 6 et 7e qui s'affrontent. Donc franchement, il y a des belles affiches et les équipes françaises doivent se ressaisir après une 7e journée catastrophique. 3 équipes françaises et toutes les 3 se sont inclinées dans cette 7e journée qui a été catastrophique pour les clubs français. Mais ils sont encore dans un classement honorable qui leur permet d'espérer être encore dans la deuxième phase de cette Ligue des Champions. Après la phase de Ligue, c'est la phase à élimination directe, donc c'est encore possible. Et les équipes peuvent se transcender, hein. Paris, qui a gagné la Ligue des Champions l'année dernière, avait fini 15e, donc comme quoi tout est possible. Et ils ont gagné. Brest avait été barragiste. Et l'autre, il y avait quand même 3 équipes françaises, donc encore je regarde un petit peu. Et Lille avait fini 7e, c'était vraiment pas dégueu, hein, si on peut se permettre l'expression. Donc voilà, on attend la journée 8 pour voir ce que les équipes françaises vont donner, mais en tout cas, bilan catastrophique. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner. Ciao l'équipe, portez-vous bien.